C'est une vie nouvelle qui commence, une nouvelle destinée. Les choses anciennes sont du passé, tout est devenu nouveau. C'est sans peine que j'embrasse le futur pour vivre cette aventure. Nous sommes dans la joie d'être avec vous dans ces numéros de cette émission, Ces gens qui bouleversent le monde. Vous connaissez la philosophie, il s'agit d'une émission qui reçoit pour vous un personnage qui a de l'impact dans un domaine quelconque de la vie, et plus précisément dans le domaine de l'évangélisation. Aujourd'hui, nous avons la grâce de rencontrer pour vous un homme de Dieu. Il a une certaine renommée, en dépit de sa taille, il n'a pas une grande taille. Et il est beaucoup discret, très discret. Et c'est quand même pour nous aussi une grâce particulière que de pouvoir l'avoir dans cette émission, parce que généralement, il n'aime pas se faire voir. Mais pour vous, il a accepté d'être là afin que nous puissions savoir ce qu'il est, ce qu'il fait. Et avec lui, nous allons essayer de réfléchir pour voir est-ce qu'aujourd'hui, l'Église peut impacter la nation. Est-ce que l'Église a un rôle à jouer sur la restauration de la nation? Je sais que vous êtes impatients pour le découvrir. Il s'agit d'un serviteur qui a élu domicile à Lemba, dans son ministère a impacté la sous-région, disons le district de Moamba, du côté de Lemba. Vous ne pouvez pas passer de ce côté-là sans entendre parler de cet homme de Dieu. Et si vous passez par là, vous ne manquerez pas. Évidemment, si vous passez par l'artère principale de Lemba, vous ne manquerez pas de voir son église. Et ceux qui sont attentifs savent qu'il s'agit du pasteur Israël Mbambi. Bonjour, pasteur. Bonjour, pasteur Godé. Nous sommes dans cette émission, ces gens qui bouleversent le monde. C'est les gens qui ont de l'impact dans leur domaine. Vous avez un impact sur le plan évangélique, sur le plan ministériel. Est-ce que vous êtes conscient que vous êtes un nom, vous êtes en quelque sorte un poids lourd dans le domaine évangélique, dans le domaine de l'Église en RDC? Est-ce que vous en êtes conscient? Conscient, oui, j'ai conscience de ma responsabilité en tant que serviteur de Dieu. Oui, quand je vois l'histoire, je suis conscient. Je suis conscient. Et vous êtes conscient de votre leadership, surtout dans la commune de Lemba et à Moamba. Je sais qu'à Kinshasa, vous êtes parmi les grands leaders, mais à Lemba, on ne peut pas passer à Lemba sans pour autant parler d'Israël Mbambi. Bon, je pense que ce sont les autres qui sont mieux placés pour parler de moi. Parler de moi. C'est quand je les écoute, que je les entends, par le respect qu'ils m'accordent. C'est de cette manière-là que j'en prends conscience. Évidemment, nous vous avons invité aujourd'hui parce que nous avons conscience que vous avez quelque chose, vous, à partager pour l'Église, à partager avec l'Église, avec d'autres serviteurs de Dieu. Il y a quelque chose en vous qui peut inspirer les autres. Voilà pourquoi nous avons jugé utile d'être avec vous dans ce numéro de ces gens qui bouleversent le monde. Vous vous souvenez de ce passage dans Actes des Apôtres, chapitre 7 déjà, lorsque Paul et Silas ont été appréhendés. On voulait les appréhender et les détracteurs se sont dit, ces gens qui ont bouleversé le monde sont passés par ici et Jésus les a reçus. Et ici en RDC, vous êtes parmi ceux qui ont bouleversé, ceux qui ont de l'impact. Voilà pourquoi nous voulons parler avec vous aujourd'hui. Votre nom c'est Israël Mbambi, c'est tout ce que vous avez comme nom ou bien il y a un troisième? Oui, bon, il y a trois noms hein, généralement, donc c'est Mbambi, Kunza, Israël. Mais d'où vient que Mbambi supplante Kunza? Bon, ça c'est avec Mobutu. Hein? Avec Mobutu, vous avez les fameux prénoms occidentaux, étrangers avaient disparu. Alors, je m'appelais Léopold Kunza. Léopold Kunza. Léopold Kunza. Alors, le nom de Léopold ayant été effacé, eh bien, c'est Mbambi qui a pris la place. Mais en venant à Jésus-Christ, eh bien, j'ai pris ce nom, mon nouveau nom, Israël. Et donc, les trois, ça fait Mbambi, Kunza, Israël.
Mais souvent, vous appelez docteur Israël Mbambi. Docteur, est-ce que vous êtes médecin ou bien c'est le titre académique après avoir fait des hautes études? Quand on parle de docteur Israël Mbambi, ça veut dire quoi? Oui, quand on dit docteur, c'est parce que je suis médecin. Vous êtes médecin? De formation. De formation? Oui. Mais vous n'y exercez plus? Oui, je n'exerce plus. Pourquoi? En fait, je suis médecin, donc j'ai décroché mon diplôme de docteur en médecine générale, chirurgie et accouchement en 1982. J'ai fait aussi la spécialisation. J'ai décroché mon diplôme de spécialiste en réanimation et anesthésie en 1989. Et c'est en 1992 que j'ai reçu cet appel à le servir à temps plein. Voilà. Vous êtes docteur, oui, médecin, oui. Et vous avez abandonné ça pour l'Église? Mais c'est l'appel. Ah bon? Quand Dieu vous appelle, et il vous appelle. Quand il a appelé Luc, il l'a appelé. Il n'y a rien à faire. Mais vous auriez pu faire comme Néhémie, tout en étant prophète, plutôt Daniel, tout en étant prophète, gouverneur. Il exerçait. Oui, mais ce que vous me posez comme question, moi j'ai posé toutes ces questions à celui qui m'a appelé. Pourquoi faut-il que je puisse laisser tomber tout, venir te servir à temps plein? Je crois qu'il m'a dit clairement que ok, c'est bien, tu vas réanimer des âmes maintenant de façon plus consacrée. Cette question-là, elle est importante parce que déjà, quand j'ai reçu cet appel, moi, j'ai parlé à mon Dieu, mais il y a tel médecin. Mais le Seigneur m'a parlé d'une manière inattendue. J'ai toujours regardé, lu ces passages-là. Vous voyez dans Jean 20, je crois, Jean 20, 21, lorsque Jésus, après la résurrection, est apparu à ses disciples au bord de la mer Tibériade. Vous vous souvenez, après cela, il s'est assis. Ils ont mangé. Et ils ont mangé. C'est là qu'il a posé la question à Pierre. Simon Pierre, m'aimes-tu plus que ne m'aime ceci? Je n'avais jamais trop fait attention à plus que. Mais pendant que Dieu me répondait, il m'a ramené à ça. Je te demande plus. En fait, est-ce que Jean, Matthieu, Jacques, est-ce qu'ils n'aimaient pas Jésus? On voit même Jean qui aimait reposer sa tête sur la poitrine de Jésus. Mais c'est à Pierre qu'il a demandé, m'aimes-tu plus que ne m'aime ceci? Alors je suis rentré là-dedans pour comprendre pourquoi cela. Mais en fait, il lui demandait bien plus que tous les autres. Il lui montrait de quelle manière il allait mourir, quel genre de souffrance, par quel genre de souffrance il allait passer. Il m'a dit, je te demande plus que les autres. Simplement ça. Ce n'est pas tous les médecins qui vont, voilà, payer mes brebis. Ah, alors à ce moment-là, comment vous êtes-vous expliqué auprès de vos parents, de la famille? Parce que c'est une fierté, c'est un grand honneur que d'avoir un médecin. Ouais. Hein? On est dans les années 90, ce n'était pas encore un prestige. Non, dans les années 90, oui. Ce n'était pas un prestige d'être pasteur, parce qu'aujourd'hui, les gens courent pour devenir pasteur, mais à cette époque-là, ce n'était pas évident. Oui. On faisait figure des parents pauvres. C'est aujourd'hui qui affluent vers ces ministères. Mais comment vous avez expliqué à vos parents, à votre famille, à votre épouse? Parce qu'un médecin, généralement, gagne mieux sa vie qu'un serviteur de Dieu à cette époque-là. Oui. La famille était en pleurs. Et ils se sont dit, nous avons perdu notre docteur. Mais du côté de la famille, je me suis toujours réjoui de ce que mon épouse, elle m'a dit simplement, fais ce que ton Dieu là te demande de faire. Obéis à ton Dieu. Et ça c'était vraiment... Parce que c'est de ce côté-là que j'avais beaucoup de crainte. Oui. Mais bon, du côté même de l'Église, il y en a qui s'en réjouissaient. D'autres, je vois encore tous les conseils des anciens, ils se sont dit, mais que se passe-t-il? Non, il faut attendre notre point de vue. Et là aussi, c'est pas facile.
ce n'est pas une décision qui demandait des acclamations. Alors, je crois que quand je souffrais parce qu'à chaque interpellation, je devais prier, mais le Seigneur m'a demandé seulement de dire aussi à l'Église, dis-leur que ce n'est pas l'Église qui t'a appelé, c'est moi, Dieu, qui t'ai appelé. Donc, ainsi de suite. Bon, il y avait des encouragements par-ci, par-là, mais il y avait aussi beaucoup de plaintes. Comme aujourd'hui, il y en a toujours aussi qui remettent en question tel appel, mais le Seigneur m'a dit que c'est à moi que tu dois plaire dans cette affaire. Pasteur Israël, vous êtes à l'aise sous quelle casquette? Pasteur, prophète? Je suis très à l'aise. Bishop? Les titres. Quelle est votre casquette? Vous aimez vous faire appeler comment? Pasteur, prophète, rabbin, rabbi? Non, j'aime me faire appeler pasteur. Je crois que les gens, tout le monde sait pasteur. Alors, comment vous êtes devenu pasteur? Vous étiez médecin. Comment, dans quelles circonstances vous avez rencontré le Seigneur? Est-ce que c'était après avoir, disons, fait une opération qui a raté, quelque chose qui n'a pas marché, après beaucoup de remords, vous êtes écouté maintenant pour me racheter, je m'adonne au Seigneur? Quelles sont les circonstances qui vous ont amené à écouter cet appel de Jésus? Et c'était vers quelle année aussi? Non, c'était en 1985. Vous êtes d'origine catholique, protestante? Oui, moi je suis d'éducation catholique. Oui. Donc depuis mon enfance, mes parents, c'était des chrétiens catholiques. Et donc j'ai aussi, j'ai parlé d'éducation. J'ai étudié dans les églises catholiques. Évidemment, quand on vous voit, on a l'impression d'avoir affaire à un séminariste, à un prêtre. Je crois que ça c'est je me souviens, mon père d'ailleurs, quand je terminais la 6e primaire, il me préparait pour que j'aille au petit séminaire. Ah bon? Oui. Je pense que les critères étaient assez rigoureux. Il fallait avoir des pourcentages élevés. Il y avait un nombre de gens qui devaient être sélectionnés. J'ai répondu aux critères, mais les chiffres, le dernier qu'on a pris s'est arrêté juste avant moi. Ah bon? Et donc, j'ai raté. La porte s'était fermée. Mais je crois que Dieu, lui qui savait déjà, il m'avait déjà programmé pour devenir quand même. La porte s'était fermée pour vous de devenir prêtre, mais il s'est ouvert. Il s'est ouvert pour que vous soyez la porte pasteur. Pasteur, voilà. Okay, merci beaucoup. Je vous rappelle que nous sommes avec le pasteur Israël Mbambi dans cette émission. Ces gens qui bouleversent le monde. Et vous êtes sans savoir, sans ignorer que et personne ne peut les contester de l'impact de cet homme de Dieu dans cette ville sur le plan évangélique. Alors, pasteur, on parlait de votre conversion. Vous étiez catholique, vous êtes arrivé. Qui vous a prêché et comment vous êtes devenu pasteur? Moi, en fait, j'étais invité à une conférence chrétienne par le révérend pasteur Sita Lemba. Ah bon? Et qui était accompagné ce jour-là, qui était aux côtés du feu docteur Parsec. Ah bon? Voilà, donc c'était, je n'ai jamais oublié, c'était le 17 février 1985. Alors, bon, vous savez, bien avant cela, j'ai reçu des invitations, mais je m'échappais toujours. Ce jour-là. Mais il y a eu, de toute façon, vous savez, Dieu crée toujours des circonstances, le besoin de Dieu. Avec le temps que j'ai vécu en ce moment-là, j'étais médecin déjà aux cliniques universitaires. Et c'est dans cette période où il y avait j'ai senti quelque chose n'allait pas dans ma vie. Et j'ai même été abordé par ce qu'on appelle des gens de The Way. Et je suis allé. Je suis même allé pendant un temps. Mais les changements que je cherchais là, je ne les trouvais pas. Parce que je m'excuse, moi, je ne suis pas là pour dénigrer telle ou telle religion. Non, non, non. Mais j'avais l'impression que la vie que je voulais abandonner, je la trouvais toujours là-bas. Moi, c'est autre chose que je voulais. Et c'est pendant cette période que j'ai reçu l'invitation des pasteurs Sita fait par Cercle. Il devait tenir une conférence à la paroisse francophone de la CAC à Bongolo. À Bongolo, voilà, à Bongolo, voilà. Et c'était une après-midi.
je vois un dimanche comme ça. J'ai répondu. J'étais très fatigué, mais j'ai retrouvé une énergie étonnante. Je revenais de la garde, je vois encore. Le matin, je suis allé à une conférence, la réunion des parents à Saint-Raphaël, là où étudiait ma petite sœur, qui était sur ma charge. Mais l'après-midi, il fallait répondre à cette invitation. Et c'est pendant cette conférence-là, curieusement intitulée Guérison des maladies psychosomatiques. Bon. Je me dis, mais c'est quoi encore ça? Ça, c'est un chapitre de la médecine. Pour les médecins, ceux qui sont en deuxième doctorat de médecine savent que c'est un chapitre là-bas. J'ai dit, mais quel rapport avec l'évangile, les choses de Dieu? Eh bien, j'étais très bouleversé ces jours-là. Et j'ai pas compris comment on est passé de la science, là, et c'est Parsec qui parlait, pour tomber dans la Bible. La foi chrétienne. Waouh! Je dis, c'est pas possible. Alors, mais c'était pas encore tout, parce que quand il a fini, maintenant, c'était le débat. Et moi, j'étais touché surtout pendant les débats. Questions et réponses. Et c'est Sita qui répondait à une question. Je n'ai jamais oublié. Il disait, vous savez, Dieu vous connaît, mais le diable aussi vous connaît. Ah bon? Oui, il sait par quoi il vous tient. Il sait, il doit vous tenir par là pour vous empêcher de rencontrer Jésus-Christ, de vous convertir. Il peut s'agir de petites choses qui ne paraissent pas comme des péchés, peut-être un verre de bière. Ah bon? Parce qu'il a son verset biblique qui dit, Melanayo, Kaskolangwate, des choses, donc, des choses comme ça. Pour ton estomac. Voilà, des petites choses, comme peut-être la cigarette. La cigarette, nulle part vous verrez l'histoire du tabac, de la cigarette dans la Bible. Donc, c'est pas mal. Quand vous avez des problèmes, prenez juste un peu là. Et puis, peut-être que vous vous dites, non, moi, je veux me conserver, je ne veux pas de problèmes de sida, tout ça. Alors, je vais me faire du plaisir moi-même par mon corps. Alors, vous pouvez beau être même dans un couvent de prêtres ou de religieuses, mais vous êtes liés par cette affaire-là. Vous savez, pendant qu'il parlait, alors, toute ma vie, donc le film de ma vie était en train de défiler. J'ai dit, mais qui lui a parlé de moi? Donc j'étais déballé. Donc c'était le point de départ. J'étais déballé et j'étais touché. Donc je n'ai pas compris. De là, il est entré directement dans cette histoire de donner sa vie, d'ouvrir son cœur à Jésus-Christ. Parce qu'il dit, voilà, vous êtes en train de lutter, vous voulez changer, vous n'y parvenez pas, vous n'y parviendrez jamais vous-même. Mais Jésus est venu pour cela, pour vous délier, vous délivrer. Alors, mon frère, je n'ai pas compris, pendant qu'il parlait, la transition qui s'est faite quand on a appelé les gens qui voulaient donner leur vie à Jésus-Christ. Moi, je m'étais retrouvé à genoux, des larmes aux yeux, et puis je voyais comme si j'étais chez moi à la maison, ma maison là-bas à Lemba. C'était comme si 4 heures du matin, et puis un grand silence dehors. Et vous voyez le silence quand les lions arrivent là, c'est fini, plus rien, même les criquets et tout. Alors, c'était un peu ce silence. Et puis j'ai senti, la lumière était là. Je dormais sur mon canapé, mais j'ai senti que quelqu'un a ouvert la porte de ma maison et est entré. Il y a eu comme un vent glacial là. Le Saint-Esprit, certainement. Quelqu'un est entré. Je me suis dit, mais qui vient d'entrer dans ma maison? J'ai eu la chair des poules. Et puis je me suis mis à parler. Je sais, c'est toi, Jésus, qui viens d'entrer dans ma maison, dans mon cœur. Et je l'ai presque menacé. Maintenant, je t'ai cherché depuis longtemps. Tu ne sortiras plus jamais de ma maison, de ma vie, de mon cœur. Je ne me rendais pas compte que les larmes étaient en train de s'écouler. C'est plus tard que je comprendrai que c'est les lions de la tribu de Juda. Et dès ce moment-là,
tout a changé dans ma vie. Si vraiment on était avec un public ici, je crois que le public allait applaudir de façon frénétique. Cet extrait-là, ces témoignages-là, c'était très important. Alors, c'est parti. Donc, on peut considérer que le docteur Sparcercle, Papa Sita, sont vos papas spirituels. Oui, vraiment, j'ai toujours pris, surtout Sita, comme mon père. C'est lui, en fait, qui m'a engendré. La conférence était tenue par Cercle. Et, chose curieuse, avant qu'on ne démarre pour aller à la conférence, on m'a présenté à Cercle. C'est Sita qui m'a présenté, ce docteur Mbambi. Lui, il me salue, il me regarde, il dit je vois un homme de Dieu. Il disait même, je m'excuse, il disait mais je vois un grand homme de Dieu, mais Dieu va faire des grandes choses au travers de toi. Bon, je l'écoutais sans rien, qu'on ne me disait rien. Moi, d'abord, c'était trop loin tout cela. Bon, écoutez, je crois ici, s'il faut aller en détail, on irait loin. Tout cela, c'est pour nous faire comprendre qu'un jour, vous avez eu la lumière du Seigneur Jésus-Christ et vous avez accepté. Alors, vous êtes entré dans l'église de Papa Sita, Cercle. Comment êtes-vous arrivé à votre église aujourd'hui, Salem? Oui, non, immédiatement. D'abord, immédiatement, je suis allé, c'était le groupe de prière GEPS à Salongo. Qui était tenu par par Sita. C'est ce groupe de prière que j'ai commencé à fréquenter. Donc vous êtes un ancien de GEPS? Je suis un ancien de GEPS. Ah bon? Oui. Alors, bon Dieu, quand je me retrouvais là-bas, je me sentais vraiment dans un autre monde. Donc vous sortez des mêmes entrailles que Sangomalam aussi. Hein? Absolument. Absolument. C'est pourquoi Sangomalam, depuis tout le temps, nous sommes aussi nous avons donc raison d'être avec vous dans cette émission, ces gens qui bouleversent le monde. Bon, à partir de quel moment vous avez eu le fardeau de commencer cette église, cette belle église Salem? Oui, mais d'abord, il faut dire que le temps que j'ai passé au GEPS, là-bas, GEPS, la formation. Mais ensuite, après, si tu as voyagé pour la Hollande, alors je me suis senti un peu délaissé. Délaissé. Mais il y avait des questions aussi à moi. J'ai commencé à me poser des questions, notamment sur le baptême, des choses comme ça. Mais à GEPS, vous savez, à ce moment-là, on disait, on ne baptise pas, rentrez dans vos églises. D'où vous êtes venus. Je suis rentré, mais je me disais non, je ne retrouve pas cette vie-là. Là, quand j'arrive, j'entends que Dieu est en train de me parler. Je suis même allé, je me souviens, à l'église protestante, CPK. C'est là qu'on vous a baptisé? Non, même pas. Donc, je sentais toujours ce vide-là. Et en fait, la personne qui m'a récupéré, quand je me posais des questions, je dis, mais alors, les baptêmes, je suis en train de lire, je me rends compte qu'il y a des choses que j'ai faites dans ma vie que je n'ai pas comprises. Et c'est comme par une heureuse coïncidence que j'ai fait connaissance d'un homme de Dieu. Il est maintenant décédé, le pasteur Richard Chilumba. Lui, il était un aumônier des prisons. Un aumônier des prisons. Il venait dans ma maison s'occuper en fait d'un monsieur, d'un ami que je gardais. Ce monsieur-là, nous faisions de l'ambiance avec lui, mais je l'ai vu subitement changer. Et il était souvent visité par cet aumônier-là. Ah oui. Son âme repose en paix. Alors maintenant, cet ami, quand il a pu retrouver sa situation, c'est un OD, ordonnateur délégué de l'hôtel de ville. Il est parti chez lui. Mais alors, pendant que je me posais des questions, un jour, j'ai vu passer Chilumba et je l'ai arrêté et je lui ai parlé. Directement, je lui ai posé des questions sur les champs là. Et il m'a dit, viens à la maison. Et c'est là, chez lui à la maison, il avait l'habitude de recevoir quelques gens à qui il donnait justement des enseignements sur le baptême. Baptême d'eau, baptême du Saint-Esprit, le jeûne et la prière. Et c'est lui donc qui me baptisera. Et c'est avec lui, finalement, que, bon, on allait toujours prier les dimanches. On passait par les prisons. Prison de Makala, prison comme ce fut un major d'armée,
prison de Ndolo. Et bon, mais pendant ce temps, il a reçu l'appel de faire l'église. Et c'était justement au travers de moi, disons qu'un jour nous étions dans notre voiture, dans sa voiture, et puis je lui ai demandé de prendre cet homme qui était là, qui faisait l'autostop. C'était l'évangéliste Djemo. Ah bon? L'évangéliste Djemo. Et nous l'avons pris. Et il était sur 14e rue. Et au moment où il voulait descendre, parce que je l'ai présenté aussi à l'aumônier, parce que j'avais assisté à sa croisade d'évangélisation au Pont Kassavoup. Et voilà, et nous avons dû l'accompagner jusqu'à la porte de la maison. Avant de sortir de la voiture, il a dit, attendez, je vais prier. Quand il prie, maintenant il a commencé à dire des choses sur le Richard, le pasteur Richard, qui n'était pas pasteur, aumônier simplement. Et il lui dit non, il lui a montré quelque chose, et directement Richard a compris que le Seigneur lui demandait de prendre en charge ces âmes-là qu'il est en train d'encadrer, qui retournaient seulement comme ça dans les groupes de prière, comme ça. Et c'est comme ça qu'il commencera le groupe de prière de Kasumou. J'étais avec lui. Et c'est pendant que c'est entre ses mains que j'ai vraiment reçu une certaine formation ministérielle. Et plus tard, donc maintenant, il y aura cet appel que je recevrai pour aller commencer quelque chose. Une œuvre, quelque part. Ça, c'était en quelle année quand vous commencez? C'était en 80, quand il y avait cet appel-là, c'était en 89. Mais quand vous avez commencé l'église Salem, là, c'était en quelle année? Oui, mais Salem a commencé officiellement en 1991. Et parce que quand j'ai reçu cet appel, ça, c'est une autre histoire encore. Ah, donc, je vous en ai parlé. Donc, mais c'est de là, ça a commencé par un groupe de prière aussi. Groupe évangélique de Kinshasa. Toujours sur Kasumou-là. Et 2 ans après, Dieu me parlerait, me dit, moi, je n'étais pas appelé pour faire un groupe. Pour moi, c'est l'église. C'est l'église. Et Dieu a créé des circonstances dans ces groupes-là, prière à Kasumou, pour que finalement... C'était à Lemba? À Lemba, toujours. Pour que finalement, je puisse obéir et comprendre c'est l'Église. Et alors, on partira dans le Cinestar. Et le 5 février 1991, de façon officielle, l'Église évangélique Salem commencera. Mais qui vous a donné ce nom-là? Parce qu'à un certain moment, vous étiez en train de collaborer avec un pasteur là, j'ai oublié son nom, il était assez brun comme ça. Nzozi. Nzozi. Oui, c'était dans le cadre du groupe évangélique. Parce que déjà, j'avais commencé à œuvrer et il est à Matadi. Nous nous sommes retrouvés encore dernièrement dans la conférence de la résurrection. Mais nous avons... on vous connaît depuis longtemps. Il était venu demander la main d'association. À ce moment-là, pendant que nous étions groupe de prière et c'était un duo formidable. Et c'est comme ça que nous tenions des croisades d'évangélisation. Nous étions parmi les courageux qui avions osé, après Serge, Serge et nous, on tenait des croisades. Le nom de Salem qui vous a inspiré? Le nom de Salem, j'ai prié. C'est vous-même? Oui, j'ai prié. J'ai prié pour recevoir ce nom-là. En fait, quand j'ai bien compris cet appel-là, j'ai dit alors, Seigneur, moi, je trouve que l'Église doit être un havre de paix. J'ai sorti un peu des milieux trop conflictuels. J'ai dit, est-ce que c'est ça l'Église? Je ne crois pas. Moi, je veux l'Église. Il faut que quand les gens viennent dans cette Église, que les gens retrouvent la paix. La paix avec toi, la paix avec le prochain. Et alors maintenant, j'ai cherché, j'ai prié. Et comme ça, le mot Salem est venu parce que j'étais en train de voir Salem, je vois encore dans la Bible, dans Hébreu 7, je crois, et Salem qui signifie royaume de paix. Jérusalem, c'est le royaume de paix. Paix. Salem, c'est la paix. Alors, j'ai saisi le nom Salem. Et vous parlez des conflits.
C'est vrai que vous avez connu beaucoup de conflits dans votre évolution sur le plan ministériel. Est-ce que vous avez le souvenir d'un conflit qui vous aurait marqué? Oh, je sais que ce n'est pas toujours gai. Bon, je ne suis pas... Non, je ne pense pas que ça... Je ne pense pas que ce soit bon. Non, mais il n'y a rien à faire. Je suis passé par là. Il y a des gens que vous ont blessé et que vous avez... Et les blessures n'ont pas manqué. Vous avez pardonné? Absolument. D'ailleurs, c'est comme si j'ai hérité du grand message du fait Docteur Parsec. Moi, je parle beaucoup de la guérison des blessures du cœur, des blessures intérieures. C'est la question que je voulais vous poser parce que lorsqu'on a découvert Israël Mbambi, on a senti que c'était un peu comme la prolongation des Parsec, un substitut à Parsec. Il était docteur, vous aussi vous êtes docteur, médecin. Finalement, je crois que c'est ce qui a fait que vous puissiez vous épanouir. Donc, vous êtes retrouvé en tant que médecin physique et vous avez appris aussi à devenir médecin spirituel. Je crois que cette formation de médecin a fait que vous puissiez aussi arriver avec l'appui du Saint-Esprit. Bien sûr. Alors, rapidement, on peut avoir une configuration, une cartographie de Salem aujourd'hui, après combien d'années? L'année passée, nous avons célébré nos 25 ans. 25 ans. Quelle cartographie? Vous êtes où? Est-ce que ça vous va? Oui, non. Pour le moment, nous avons d'abord notre église mère. C'est l'église qui est sur Bypass. Sur Bypass, oui, le temple de Salem. Ça, c'est notre siège que nous avons bâti, oui. Ah, vous avez reçu un financement quelque part pour faire un bijou comme cela? C'est ce qu'on a pensé, c'est ce que les gens ont pensé. Les Congolais à eux-mêmes, à cette époque-là? Oui, j'ai reçu, on a dit beaucoup de choses. Non, j'ai expérimenté avec le Seigneur, c'est possible. Ce temple a été bâti par les contributions de nous-mêmes, les membres. Alors, à part ça, vous êtes tous à Kinshasa? Bon, ça c'est le siège. À Kinshasa, nous avons des paroisses par-ci, par-là. Une dizaine, vingtaine? Maintenant, autour d'une quinzaine. Une quinzaine. En dehors du pays? En dehors, disons d'abord, ça c'est Kinshasa. À Kinshasa, il y a des paroisses. Nous avons maintenant en province. En province, nous avons surtout investi le Congo central. Un peu partout, nous avons donc, comme vous êtes originaire là-bas, de là. Bon, il faut commencer par Jérusalem, non? Mais en tout cas, nous avons tenu beaucoup de croisades, nous avons implanté des églises, Mbanzangungu, nous avons Matadi, où nous avons déjà deux églises. On aimerait vous voir dans l'Est, il y a beaucoup de traumatismes là-bas, à l'Est, à Goma, récemment aussi au Kasaï. Oui, mais ça vient, parce qu'à part le Congo central, c'est dans les Bandundu. En Europe, vous êtes là, en Europe, nous sommes aussi là-bas. En Europe, pour le moment, c'est deux églises qui sont officiellement implantées. Je crois que certaines autres églises, à Congo-Brazzaville, ici, nous sommes bien représentés. D'autres églises qui ne portent pas nécessairement le nom de Salem, mais ils ont été implantés par mes enfants dans la foi, qui sont aux États-Unis, qui sont en Irlande du Nord, un peu partout. Aujourd'hui, vous ne regrettez pas d'avoir abandonné la médecine? Je ne peux pas regretter, je me sens à l'aise dans mon appel. Est-ce que vous vous retrouvez sur le plan humain, sur le plan financier, sur le plan matériel? Vous vous retrouvez, bien que ce n'est pas l'objectif? Oui, mais je dois dire que justement, je crois que c'est une très bonne question, puisque c'est comme si j'ai sauté sans parachute. Oui. Vous ne vous êtes pas cassé la gueule. Justement parce que moi, j'ai quitté. Moi, je n'étais pas malheureux. Quand c'est arrivé, j'étais à la clinique quinoise. À l'époque, il y avait aussi les Français là-bas. Je vois. Donc, je pense que sur le plan de la rémunération des médecins, après la clinique Ngaliema, la quinoise payait bien, j'étais bien, donc j'avais mon salaire, j'avais mes primes. Mais par rapport à ceux qui sont restés, vous qui êtes, vous êtes en quelque sorte allé en aventure, si vous parlez en ces termes, dans l'évangile, quand vous observez, vous vous comparez avec ceux qui sont restés, vous vous trouvez plus fort ou moins fort? Ce sont des questions embarrassantes, mais de toute façon... Mais évidemment, c'est relatif aussi. Oui, c'est relatif parce que parmi ceux qui sont restés, il y en a qui ont bien évolué aussi. Il y en a d'autres aussi qui connaissent des difficultés. Mais il faut dire que je ne me plains pas. Les premiers moments étaient difficiles parce qu'on me demandait comment j'allais vivre.
comment j'allais vivre. D'autant plus que même sur le plan financier, je n'avais pas toujours l'œil sur ce qui entrait. Les histoires, c'est pas moi de dîmes, ce n'était pas vraiment répandu. Mais j'avais surtout obéi. Parce que le Seigneur m'avait dit qu'il me prendrait en charge. Et je n'ai pas connu, je dois dire la vérité, en tant que médecin, je pouvais connaître des moments de crise. Hein. Vous êtes endetté, vous ne savez pas qu'est-ce que vous allez manger, mais depuis que j'ai dit oui au Seigneur, je n'ai jamais vécu ça. Jamais vécu ça. Vous êtes devenu comme une source d'eau vive. Vous communiquez la grâce, vous communiquez aussi c'est une très bonne chose. Mais la science là, la médecine, vous l'avez déjà perdue? Est-ce que vous pouvez vous retrouver devant un cas et vous en sortir? Non, de toute façon, vous savez, comme vous dites, c'est la science, elle évolue. Mais quand on a été spécialiste, c'est pratiquement difficile ou impossible de tout oublier. Parce que la spécialisation, on l'apprend en appliquant. Beaucoup. Et il y a beaucoup de choses. Évidemment, il y a des gestes que je n'ai plus jamais posés. Les notions sur la science, un médecin se tient là. Il faut qu'il soit aussi bien calé parce que il va se rendre compte que je suis médecin et surtout dans notre domaine. Donc là, mais les notions de médecine, ça m'aide beaucoup. Ça m'aide beaucoup. Donc la médecine, c'est bien, c'est de Dieu. Et donc tous les médecins ne sont pas appelés à quitter. Non. Pour venir faire le plein temps dans le ministère. Je ne pense pas. Au contraire, aujourd'hui même, c'est vrai que nous vivons des guérisons miraculeuses. Nous les vivons et même sur des personnes qui sont dans les domaines de santé. Mais il y a des situations, c'est clair. J'ai dit, écoutez, je vous recommande, j'ai tel médecin, vous allez à l'hôpital, j'en amène aussi. Moi-même aussi, ça peut arriver quand j'ai des problèmes et j'ai consulté la médecine. Mais vous savez qu'il y a des maladies que la médecine ne peut pas guérir. Okay. Mais dans tous les cas, vous êtes toujours médecin. Je suis toujours médecin. D'ailleurs, que vous guérissez les corps, vous êtes toujours médecin. Absolument, oui. Et puis, vous savez, je pense que je vois les gens, ils ont confiance en moi aussi parce qu'ils savent que non, il est médecin, il est bien placé pour bien comprendre. C'est très important. Voilà, ces gens qui bouleversent le monde. Nous sommes avec le pasteur Israël Mbandi. Alors, pasteur, parce que nous venons de parler là de vous, de votre vocation et de comment vous êtes arrivé dans le ministère, mais j'aimerais quand même parler aussi avec vous de votre vision aujourd'hui de l'Église. Évidemment, quand vous avez commencé, c'était à l'époque où il y avait l'émergence des groupes de prière et vous êtes transformé en Église. Et vous êtes allé à tâtons. Ouais. Mais par rapport à quel regard avez-vous aujourd'hui de l'Église de la RDC, quand vous voyez l'Église aujourd'hui, est-ce qu'elle est digne d'être appelée Église? Est-ce que Jésus-Christ de Nazareth s'est réveillé aujourd'hui? Il peut être content de son Église aujourd'hui, de par les comportements des hommes de Dieu, de par la manière d'adorer. Parce qu'à l'époque, quand vous aviez commencé là, on n'adorait pas comme on adore aujourd'hui. C'était sous un manguier, des tam-tams. C'était en quelque sorte un engagement total. Après, vous-même aussi, vous avez été médecin, vous êtes tellement engagé corps et âme, mais vous avez même abandonné. Est-ce que ce genre de foi aujourd'hui de l'Église, on peut trouver cela? Comment regardez-vous l'Église aujourd'hui, 25 ans après? Oui, c'est vaste, mais... oui, je pense d'abord l'Église, quand vous parlez de l'Église, je vois, vous voulez parler de l'Église chrétienne. Vous savez, l'Église chrétienne, vous avez différentes dénominations. Donc je vois l'Église catholique, d'où j'ai reçu l'éducation. L'Église catholique, je vois l'Église protestante, avec différentes dénominations. Je vois l'église pentecôtiste, et je vois l'église, il y a l'église Kimbangiste qui invoque aussi Jésus. Je vois l'église de réveil. L'église de réveil, justement, est arrivée avec vous. Voilà, l'église de réveil. Et donc, l'église, elle est là. Il y a l'église rationnelle qui a toujours été là. Et quelle est la meilleure alors? L'église des réveils. Bon, je ne peux pas parler. Quelle est la meilleure? Je ne peux pas parler de la meilleure, mais je pense que l'Église
aujourd'hui, quand je la regarde, l'Église d'aujourd'hui, je trouve que c'est une Église qui est interpellée ou interpellable. Je m'explique. Lors de nos 25 ans, nous avons tenu une convention intitulée « Église retourne à la mission ». Donc, quand je dois regarder l'Église aujourd'hui, je dois simplement me poser la question, est-ce que l'Église, elle est à sa place, elle remplit sa mission? Vous êtes de quelle plateforme? Église des Réveils? Moi, je suis de l'Église des Réveils. Autonome, l'Église indépendante? Église des Réveils. Église des Réveils. REC. Oui. Parce que nous avons eu la grâce Est-ce d'avoir été reconnus, n'est-ce pas, dans notre État ici. Okay. L'Église des Réveils est une institution. Lorsque vous parlez de l'Église interpellable, pasteur Israël, c'est l'Église qui doit être interpellée ou bien ce sont les hommes de Dieu? Parce qu'aujourd'hui, il faut dire qu'il y a hommes de Dieu, hommes de Dieu. Oui, mais quand l'Église est interpellée, et l'Église en question, elle est dirigée. Il y a un leadership. Donc les hommes de Dieu... Mais il y a le leadership et aussi les brebis. Bien sûr. Qui ne sont pas bien conduites, c'est ça le problème. D'abord, les leaders que nous sommes. C'est le problème, il y a bandimi, le problème, il y a pasteur, le problème, il y a... Voyez, c'est ça le problème. Voyez, voilà. L'Église, d'abord, il faut... Je dis une chose, la mission de l'Église. Quelle est la mission de l'Église? Elle est claire. C'est quoi? C'est la grande commission. C'est l'ordre suprême. La mission. Peut-être qu'il y a d'autres qui sont dans le champ ne connaissent pas la mission de l'Église. La mission de l'Église, eh bien, c'est celle que Jésus-Christ a donnée en tant qu'ordre suprême. Ok, allez prêcher la bonne nouvelle, la bonne nouvelle, l'évangile de Jésus-Christ. Pour le salut des âmes. Oui, pour le salut des âmes. Et faites de toutes les nations des disciples. Il faut faire des disciples. Il a dit comment? Vous avez commencé par prêcher, et puis, deuxièmement, vous baptisez. Et après les baptêmes, vous enseignez. À observer. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Parce qu'après les enseignements, vous avez des disciples. C'est notre rôle. Alors, maintenant, est-ce que l'Église joue son rôle? Je pense que chaque dénomination chrétienne travaille d'une certaine manière dans cette œuvre, la grande œuvre d'évangélisation. Et l'évangélisation, ça continue par l'extension du royaume, c'est-à-dire l'implantation des églises, de toutes sortes de ministères chrétiens. L'Église est appelée, comme Jésus a dit, vous êtes la lumière du monde. Et comme nous sommes en RDC, nous sommes appelés à être la lumière de la République démocratique du Congo. Donc l'Église est appelée à influencer le monde, le pays, la nation pour Jésus-Christ. Justement, parce que vous parlez de la nation, mais est-ce qu'aujourd'hui, vous pensez que les hommes de Dieu de la RDC peuvent tenir les poids et devant les hommes politiques? Parce qu'aujourd'hui, on a l'impression que les hommes politiques n'ont plus confiance à vous, à nous, serviteurs de Dieu. Parce qu'à un certain moment, nous avons fait preuve de beaucoup de légèreté, beaucoup de relâchement sur le plan moral, à tel point qu'aujourd'hui, quand on parle des pasteurs, on a l'image d'un aventurier, on a l'image de quelqu'un qui ne travaille que pour de l'argent. Voilà pourquoi on a même tronqué le message, on est en train de donner des messages biaisés. Et aujourd'hui, par exemple, quand on voit l'Église, c'est plein de messages, l'évangile social, l'évangile que vous avez connu là, l'évangile qui vous a amené à Christ. Ce n'est pas celui que nous entendons aujourd'hui. Waouh, mais là, c'est une question fondamentale. Je dis que l'Église est appelée à influencer positivement
à influencer le monde. Nous devons apporter une vie. Notre parole, la parole, le message que nous prêchons doit être un message de vie. On va y revenir. Mais notre vie elle-même doit être un message. Vous avez dit, il y a des problèmes. Les hommes politiques n'ont plus confiance. Parce que se passe-t-il? Je pense que d'abord, notre comportement devant ces hommes politiques, il ne doit pas bouger. Nous devons leur apporter le message. C'est un message de repentance. C'est un message pour venir à Jésus-Christ. Bon, je m'excuse, vous savez, nous avons une nation laïque, il y a aussi d'autres religions, mais vous avez parlé de l'Église. Donc, quand nous, l'Église, nous devons parler, nous devons intervenir, nous devons fonder notre intervention sur la Bible, la parole de Dieu, sur le message de Jésus-Christ, sur Jésus-Christ. Alors, sur le message. C'est vrai, quand moi j'ai dit Église retourne à la mission, eh bien, c'est une interpellation parce qu'aujourd'hui, comment on peut regarder l'Église? Vous devez regarder quel type de chrétiens nous avons aujourd'hui. Quel type? Vous avez dit, quand nous sommes venus à Christ en notre temps, on nous a prêché l'évangile simple, la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Abandonnez le mal et venez à Jésus-Christ. C'est un message d'amour, de toute façon. Un message d'amour. Et nous sommes venus à Jésus-Christ. Nous nous sommes convertis et nous nous sommes efforcés par la grâce de Dieu de pouvoir vivre une vie qui inspirait la confiance. Et je pense que si on parle de quelques œuvres accomplies, c'est à partir de cela. Aujourd'hui, il y a un problème parce que l'Église ou les chrétiens sont tournés et se regardent. Donc, leur regard est sur eux-mêmes. Au lieu qu'on regarde à l'extérieur, en dehors de nos 4 murs, maintenant, l'Église n'est plus très évangélique, mais elle est rentrée. Et ça, c'est la responsabilité des prédicateurs, des enseignants que nous sommes. C'est notre responsabilité. Nous devons nous remettre en question. Moi, j'ai toujours dit ceci. Si vous voulez savoir quel est le travail qui a été fait, quel genre de chrétiens nous avons produit aujourd'hui, demandez seulement aux chrétiens à l'église, pasteur, posez la question à l'église qui croit qu'il a une mission ici sur cette terre. Tu vas voir que les gens vont lever la main. Dans une mission, j'aime ça. Posez maintenant la question de savoir quelle est ta mission. C'est le problème. Alors, vous allez entendre des drôles de réponses, des réponses qui sont concentrées sur soi. Certains se disent, mais moi, je suis le Joseph de ma famille. Je dois être je suis le Joseph de ma famille. OK. Comment est-ce que tu vas faire en tant que Joseph de ta famille pour pouvoir sauver, amener l'épanouissement de ta famille? C'est un peu compliqué. Pourquoi? Parce que écoutez les prières et écoutez les cantiques, les chansons. Aujourd'hui, les chansons diffèrent, papa. Quand nous nous sommes convertis, on chantait beaucoup Lola. Prenez un peu ce répertoire-là, c'est un répertoire évangélique. Aujourd'hui, quand tu écoutes les prières, ce que nous faisons dans les prières, ils font dans les prières, c'est la même chose dans les cantiques. Banguna Nangai, Bayokasoni. Banguna Nangai. Allez, quand il y a des prières, Bazika, moto. Et alors maintenant, ce qu'on demande, par exemple comme mariage, comme kobota, voyage, il faut Banguna Nanga, Basanini, Bayoka, Son. Alors tout est concentré sur ça. Alors les genres de fidèles qui viennent aussi,
c'est des gens qui ont un objectif. Évidemment, les fidèles, laissez-les venir pour leurs besoins, mais quand ils viennent, il faut prêcher l'évangile, il faut qu'ils entrent dans le royaume des cieux. Si Jésus revenait aujourd'hui, eh bien, dans nos églises-là, quand il faut être enlevé, nous serons toujours pour être surpris de voir que le nombre est très peu. Tout le temps, d'ailleurs, quand nous prions, le Seigneur nous montre l'enlèvement. Il revient bientôt. Mais pourquoi il montre ça? Pour que nous puissions réellement prêcher la bonne nouvelle. Alors, auprès des autorités, on ne doit pas aller auprès d'eux comme des flatteurs. Beaucoup de prophètes, entre guillemets, aujourd'hui, c'est juste pour déclarer, Nzamba Zotali Sanga, et ainsi de suite. Bon, ça, alors, donc, mais et ils ont un objectif, c'est le ventre. Donc, ça, c'est malheureusement un peu ce qui se passe. Alors, les églises la manière de traiter avec, je crois que peut-être qu'on pourra en parler après, avec la nation, la politique, c'est aussi un problème. Ok, merci beaucoup. On me fait signe que le temps nous imparti touche à sa fin. Okay, certainement qu'on aurait dû dire beaucoup d'autres choses. Vous nous promettez qu'on pourra revenir pour le second épisode. Je suis disponible. Parce que nous voulons aussi voir comment est-ce que l'Église peut transformer la nation. Parce qu'évidemment, ça fait partie de la mission de l'Église. Exact. Alors aujourd'hui, nous sommes vers la fin. Juste un petit conseil aux serviteurs de Dieu et à ceux qui aspirent à devenir serviteurs de Dieu aujourd'hui. Juste dans 30 secondes. Non, d'abord, à ceux qui aspirent. Non, pour les serviteurs de nous qui sommes là, nous, voilà, une telle émission, déjà, c'est une interpellation. Nous devons être des modèles. Comme Paul a dit à Timothée, tu dois être un modèle en parole, en conduite, en pureté. Nous devons être des modèles parce que nous prêchons aussi par notre vie. Nous serons à l'aise de parler des choses que nous avons pratiquées déjà. Donc, sur ce point-là, nous ne devons pas nous vendre. Nous ne devons pas vendre l'évangile. Nous devons être fermes dans l'évangile. Il n'y a rien à faire. Notre récompense, elle existe. Elle est grande. Parce que ce monde, la figure de ce monde passe. Il y a une grande récompense qui nous attend. Aux jeunes, à ceux qui aspirent devenir serviteurs, ils ne sont pas nécessairement jeunes, mais je dis simplement, s'il vous plaît, la motivation. Il faut venir après avoir reçu un appel au ministère. Et quand l'appel est là, il faut venir. Parce que l'appel, elle n'est pas motivée pour des raisons matérielles, mais c'est pour le royaume des cieux, pour l'extension du royaume des cieux. Voilà, c'est bien dit. Nous sommes à la fin. Mais avant de clôturer, j'aimerais quand même demander au pasteur de dire un mot. Parce que le 31 décembre, parce que vous êtes partie prenante, que pouvez-vous dire à Séban, à notre Père, le 31, j'ai toujours été partie prenante. Certaines fois j'ai été, d'autres fois je n'ai pas participé moi-même, mais j'ai toujours mobilisé les chrétiens de notre Église pour pouvoir répondre à cet appel la fin d'année, le 31 décembre. Mais Dieu aime ce culte-là. Le culte qu'il aime beaucoup, c'est un sacrifice d'action de grâce. Le 31 décembre, c'est pour aller rendre grâce à Dieu, reconnaître ses bienfaits, tout ce qu'il a fait depuis le début de l'année. Dieu n'aime pas les ingrats. Dieu est touché par l'action de grâce. Il aime cela. Je crois que David, quand il prie, il a dit, toi, ce que tu préfères, c'est justement un sacrifice d'action de grâce. Et le 31 décembre, c'est le moment, une opportunité formidable. Et quand on rend grâce, eh bien, Dieu est content, mais alors, il promet encore de meilleures choses, des merveilles pour l'année qui vient. Voilà, c'est la fin du premier épisode avec le pasteur Israël Mbambi. Nous allons certainement prendre rendez-vous pour un second épisode qui ne sera plus ici, mais nous devons nous retrouver dans l'enceinte même de Salem pour voir ce que le Seigneur a accompli à travers cet homme très discret, pas très grand détail, très modeste, mais spirituellement très, très, très grand. Merci beaucoup. Si vous avez des questions, vous allez essayer de les poser aussi par rapport en vous référant au numéro
qui est affiché au bas de votre petit écran. Et nous allons certainement prochainement essayer de recueillir certains témoignages, vos questions. À ce moment-là, il sera non seulement face à moi, mais face aussi à vous et face à vos questions. Que Dieu vous bénisse. Nous allons nous retrouver la fois prochaine pour un autre numéro de Ces gens qui bouleversent le monde. Alors merci beaucoup, Pasteur Saïd Mbambi. Merci. Que Dieu vous bénisse. Merci, Pasteur Godet.